Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo meal prep. Vous savez, c'est le fait de préparer ses repas en avance pour plusieurs jours de la semaine. J'ai testé le meal prep il y a quelques mois maintenant, je vous avais d'ailleurs fait une vidéo où je vous donnais toutes mes premières impressions etc. Donc voilà, je vous la laisse si jamais vous voulez jeter un petit coup d'œil. Et spoiler alert, j'ai adoré le concept, je trouve que ça permet un véritable gain de temps pour les soirs de la semaine où concrètement c'est vraiment la course. Ça permet de manger quand même des choses plutôt équilibrées, assez sympas et savoureuses. Donc depuis la vidéo je l'ai fait quelques fois et à chaque fois j'en étais trop contente, mais pour être honnête je n'arrive pas encore à le faire chaque semaine, à trouver à chaque fois le temps. Mais voilà, peut-être que petit à petit ça va venir. En tout cas aujourd'hui une chose est sûre, on va se bloquer quelques heures ce matin pour pouvoir préparer plusieurs repas. Et la toute première étape bien évidemment ça va être d'aller faire les courses. Donc j'enfile mon manteau et on y va. Bon ça y est, je suis de retour à la maison, les courses sont faites, je suis allée à Grand Frais, vous savez c'est un magasin où j'ai l'habitude d'aller. Je trouve que les produits sont de belle qualité, c'est pas trop grand donc du coup je prends pas énormément de temps pour faire les courses. Là je crois qu'en 30 minutes c'était fait. J'ai trouvé tout ce qu'il me fallait donc je vous montre et comme ça en même temps je vous explique rapidement les recettes qu'on va faire ensemble. Donc pour aujourd'hui j'ai prévu 3 recettes salées et une recette sucrée. Je vais faire des crevettes au lait de coco avec des poireaux et du riz. Le lait de coco je l'avais déjà mais voilà je l'ai sorti pour ne pas l'oublier. Ils font des petites crevettes comme ça roses à Grand Frais donc c'est pratique, elles sont déjà décortiquées et cette taille là est plutôt pas mal aussi. Je vais également faire un cake salé, je trouve que c'est très pratique à préparer et puis à conditionner également. Donc pour ça j'ai pris des œufs, du chèvre frais, des épinards, du saumon fumé, de l'ânette et puis on mangera ça avec un petit peu de mâche aussi. Et je vais également préparer un bouillon inspiration un petit peu asiatique. Donc j'ai pris du tofu, du chou chinois, des champignons shiitake, des pousses de soja, de la coriandre et des carottes. Donc ça va être un bouillon au tofu et aux légumes. Je pense qu'on va vraiment se régaler, j'ai trop hâte. Et ensuite j'ai pris des petites choses en plus dont on avait besoin, donc des oignons et puis de l'ail, de la crème fraîche, du miel, je n'en avais plus du tout, de la mimolette, c'est le fromage que je mangeais quand j'étais enfant, ça m'a rappelé des trop beaux souvenirs donc j'en ai pris. Ça j'adore, c'est mon péché mignon, les abricots secs comme ça, je sais qu'ils proposent un vaste choix de fruits secs à Grand Frais. Normalement ils sont toujours en vrac mais là ça fait quelques semaines qu'ils sont uniquement conditionnés dans ces boîtes en plastique. Bon, du coup je les ai quand même pris mais je pense que c'est lié au contexte sanitaire actuel. Voilà, dites-moi dans les commentaires si jamais vous le savez mais... Et côté fruits, bah écoutez en ce moment c'est vraiment compliqué, je trouve que c'est la période de l'année où il n'y a vraiment pas grand chose. J'ai hâte d'être au printemps et après à l'été avec les beaux jours pour avoir un peu autre chose parce que là on tourne vraiment en rond. Et à la maison on est des grands consommateurs de fruits, bon là il en reste encore au frigo. J'ai pris du coup des oranges sanguines, 6 kiwis et puis des bananes. Et j'ai également pris un chou-fleur pour faire un gratin de chou-fleur mais ça sera pour un petit peu plus tard donc pas dans cette vidéo. Et du céleri rave pour une salade de céleri avec du fromage blanc et du miel, c'est trop bon. Et puisque j'ai tous les ingrédients du coup on va pouvoir passer en cuisine. Ce que je trouve important quand on fait du meal prep c'est l'organisation aussi parce que l'idée c'est d'essayer d'optimiser le temps de préparation, le temps de cuisson, si jamais vous décongelez également des aliments parce que si jamais on fait tous les plats les uns après les autres on va pas s'en sortir, ça va prendre beaucoup trop de temps et du coup on perd un petit peu l'idée du meal prep. Le but c'est aussi de faire des préparations simultanément pour rentabiliser un petit peu le temps que l'on a devant nous et que ça nous prenne pas non plus une journée entière pour préparer le repas, sinon c'est un peu dommage. Et dans ce cas on a autant préparé ça tous les jours de la semaine. Du coup je vais vous montrer ce qu'on va faire. Par exemple pour le bouillon de légumes au tofu, il faut que le tofu soit mariné en amont et que je laisse mariner un petit peu. Donc c'est ce que je vais faire tout de suite, je vais commencer par ça et ensuite je pourrai passer aux autres préparations. Bon je me la pète un petit peu hein, maintenant que j'ai des tiroirs tout bien rangés. Je vous renvoie à ma vidéo de la semaine dernière si jamais ça vous intéresse. Donc hop, je vais prendre mon couteau de cuisine et c'est parti. Et du coup je vais faire une marinade à la sauce soja, donc moi je prends de la sauce soja sucrée. Je pense que je vais mettre 3 cuillères à soupe parce que le tofu c'est quand même assez spongieux, ça absorbe pas mal la marinade. Et je vais ajouter aussi une gousse d'ail que je presse directement, ça c'est un presse-ail de chez Ikea, c'est très pratique. Et maintenant je verse simplement la marinade sur le tofu. Je couvre et je mets ça au frigo.
Ensuite je vais m'attaquer à la préparation du cake salé puisque c'est l'élément dont la cuisson est la plus longue. En général ça cuit 45-50 minutes et personnellement j'aime bien préparer des cakes salés notamment pour le soir. Je trouve que c'est sympa avec une petite salade quand on n'a pas envie de manger un plat vraiment trop conséquent et trop lourd. Et ce qui est bien c'est qu'on peut vraiment mixer, il existe plein de variations de cakes différentes. Vous pouvez vraiment faire un petit peu en fonction de ce que vous avez dans vos placards. Moi voilà, j'ai suivi un petit peu mes envies pour aujourd'hui donc je vous montre. Donc pour le cake voilà les ingrédients dont on aura besoin. Du saumon fumé, de l'huile d'olive, des épinards, de la farine, sel, poivre, 3 œufs, un oignon. Je vais prendre 150 g de fromage de chèvre, vous pouvez mettre aussi un fromage nature, fromage de brebis, un sachet de poudre à lever ou levure chimique, un petit peu d'aneth. Et je vais commencer par couper l'oignon et pendant que j'y suis je vais en couper un deuxième dont je me servirai pour le bouillon de légumes. Comme ça au moins c'est fait. Du coup pendant que les épinards sont en train de cuire je vais préparer l'appareil pour le cake. Donc je vais mettre la farine, je vous mettrai tous les détails en barre d'informations. Hop, la poudre à lever. Le cake est prêt, du coup je l'enfourne à 200 degrés pendant environ 45 minutes. Bon, le cake est dans le four. Maintenant je vais surtout fermer ce placard. Hop, je vais passer à la préparation du bouillon. J'ai déjà commencé quelques petits éléments. Donc pour ça on a besoin de 250 g de champignons shiitake. J'ai pris 250 g de pousses de soja environ. L'oignon que j'ai émincé tout à l'heure, 2 ou 3 carottes, je vais voir. La moitié environ du chou chinois, un petit peu de coriandre, je vais ajouter du mirin et puis le tofu qui est en train de mariner dans la sauce soja et l'ail depuis tout à l'heure. Donc là je vais déjà couper le chou chinois, les carottes et les champignons, comme ça je ne perds pas de temps. Tous les ingrédients pour le bouillon sont prêts, les légumes sont taillés, etc. Donc moi je le fais dans un wok. Je trouve que c'est plus pratique comme on a quand même une certaine profondeur. C'est plus simple pour pouvoir rajouter l'eau ensuite. Donc là je fais chauffer un petit peu d'huile d'olive. Je vais tout d'abord saisir rapidement l'oignon rouge que j'ai découpé tout à l'heure. Maintenant je peux ajouter le tofu qui a mariné. Oui, j'augmente quand même le feu pour pouvoir saisir le tofu avant d'ajouter les légumes. Une fois que les dés de tofu ont une belle coloration comme ça, je vais pouvoir ajouter les carottes. J'ai baissé le feu, hein. J'ai mis à feu doux, j'ai mis sur 5. Et puis les champignons shiitake. Et là je vais laisser cuire environ 5 à 10 minutes. Et puis ensuite j'ajouterai les pousses de soja, le chou chinois et l'eau, puisque ça nécessite une cuisson un petit peu moins longue. Bon écoutez, je progresse bien dans ce meal prep. Du coup on a 2 recettes sur 3 qui sont lancées. Là je vais m'attaquer à la 3e mais qui sera plus rapide que les autres. Donc ce sont des crevettes au lait de coco accompagnées de riz et de poireaux. Je vais faire une petite sauce, donc lait de coco, curry, sel, poivre. Pour le cake j'avais cuit un gros oignon et j'ai gardé une partie justement pour les crevettes au lait de coco. Donc comme ça je n'ai pas besoin de le faire et ça c'est toujours plus simple je trouve. Donc là je vais tout de suite couper les poireaux, les laver et ensuite les cuire. Et j'en profite aussi pour mettre tout de suite l'eau pour le riz, comme ça elle aura le temps de chauffer pendant que je m'occupe des poireaux. Et je conserve le verre du poireau pour faire un autre bouillon. Maintenant je vais pouvoir ajouter les pousses de soja et le chou chinois. Je vais recouvrir d'eau et je vais laisser cuire ça. J'ai mis de l'huile d'olive dans ma sauteuse et je fais revenir les petites crevettes roses. Je réserve les crevettes, je les mets de côté et je vais pouvoir cuire les poireaux. Je vais en profiter pour remettre les oignons, comme ça ils vont réchauffer. Et j'ajoute les 2 poireaux que j'ai émincés et lavés.
Et l'eau du ribou, du coup je vais pouvoir le faire cuire. En général moi je fais un verre pour deux. Et encore parfois il en reste un petit peu. Évidemment je fais tout tomber. Les poireaux sont quasiment cuits, donc je vais pouvoir ajouter les crevettes qu'on a cuites tout à l'heure. Je vais mettre le lait de coco. Je vais assaisonner, du coup je vais mettre du sel, du curry parce que je trouve que ça va vraiment bien avec le lait de coco, et puis du poivre. J'ai sorti le cake aussi, la cuisson était terminée, au final je l'ai laissé 50 minutes. Il est bien doré et en tout cas ça sent très bon. Le bouillon est presque prêt, j'ai rajouté de la coriandre et puis je vais assaisonner aussi avec du poivre et puis 2 à 3 cuillères à soupe de mirin. Et je ne rajoute pas de sel parce que je trouve que la sauce soja ça sale déjà vraiment pas mal, donc je trouve qu'on n'en a pas besoin. En tout cas ça sent divinement bon. Et d'ailleurs je crois que je ne vous l'ai pas dit, mais le bouillon je laisse cuire environ 45 minutes. Moi j'aime bien quand les légumes sont quand même bien fondants et je trouve que c'est pas trop cuit en fait. Donc voilà pour ça. Maintenant il ne me reste plus qu'à faire la petite recette sucrée. C'est une recette de pancake pour mon fils en fait, à base de flocons d'avoine et de bananes, je vous montre. Et alors c'est très simple puisqu'il faut uniquement 3 ingrédients, une banane, un œuf et environ 3 grosses cuillères à soupe de flocons d'avoine. Donc ce sont des pancakes pour les enfants, mais on peut tout à fait les manger en tant qu'adulte bien sûr. Après vous pouvez ajouter du sucre si vous le souhaitez. Et je fais environ 8 pancakes avec cette recette. Bon et bien écoutez, ça y est, tout est prêt. J'ai terminé les différents plats que j'avais envie de réaliser pour ce meal prep. Donc maintenant je vais passer au conditionnement et puis je vous montre. Et là c'est le moment de satisfaction ultime, quand tout est prêt, rangé, ça y est, je suis trop contente. Donc voilà un petit peu le butin de cette séance meal prep. Donc pour vous rappeler, ici on a le bouillon de légumes avec le tofu. On a un très gros tupperware ici, je sais pas si on peut se rendre compte mais il est vraiment profond. Donc voilà, on aura vraiment de quoi faire. Ici les pancakes pour mon fils, du coup j'ai pu en faire 9 avec la préparation, ça varie entre 8 ou 10, ça dépend la quantité que je mets. Ensuite on a la mâche que l'on mangera avec le cake au saumon, épinards, anettes et chèvres. Là on aura pour plusieurs repas. Je vais congeler une partie parce que le cake ça se congèle très bien, donc comme ça on en aura pour la semaine prochaine ou plus tard si on a envie d'en manger. Et ici on a les crevettes au lait de coco et curry avec l'émincé de poireaux, et puis j'ai fait du riz que l'on pourra manger avec. Il y aura un peu plus de riz, j'ai fait une grande quantité justement aussi pour pouvoir manger avec autre chose, comme ça c'est toujours ça de fait et c'est du temps de gagner pour la suite. Donc voilà l'aperçu de cette séance de meal prep d'hiver. Et avant de terminer, la dernière fois dans ma vidéo on m'avait demandé combien de temps j'avais mis pour tout préparer. Alors sachez que moi c'est un petit peu biaisé pour le coup quand je fais ces vidéos là, puisque justement je dois tourner en même temps. Donc voilà, je dois placer l'appareil, faire des mises au point, etc. Aujourd'hui ça m'a pris 3 heures, mais je pense qu'en 2h15 là pour ces plats là c'était ok. En général ça varie entre 2h, 2h15 plus ou moins selon les préparations que j'ai envie de faire. Et puis voilà pour ça. Écoutez, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Je pense peut-être faire ce genre de vidéo une fois par saison. Comme ça vous permet d'avoir des recettes avec des légumes de saison et puis ça change un petit peu. Donc écoutez, si ça vous plaît, je vous donne rendez-vous au printemps pour la prochaine vidéo meal prep. Quand on sera au beau jour, j'ai hâte. En attendant, eh bien écoutez, je vous embrasse très très fort et puis on se dit à bientôt.